Nous sommes en compagnie de Jean-François Houle, entraîneur-chef du Rocket de Laval. Jean-François, merci d'être avec nous. Merci. Donc, comment se passe le camp d'entraînement jusqu'à maintenant? Ça va bien. On a eu une belle victoire hier. On a commencé le camp d'entraînement cette semaine. On a travaillé un peu sur notre structure. Puis, trois bonnes journées de pratique, puis il nous reste un match. Alors, tout va bien jusqu'à date. On ne se cachera pas, les attentes sont quand même grandes pour l'équipe cette année. Les gens entendent parler des jeunes recrues qui arrivent. Pour toi, justement, le fait d'avoir autant de jeunes joueurs, penses-tu qu'il y a une période d'adaptation quand même, qu'il faut leur donner un peu de temps, justement, le temps d'arriver? Oui, je pense qu'il faut être patient. On a des jeunes joueurs qui sont tout nouveaux avec le hockey professionnel. C'est des jeunes joueurs qui ont encore beaucoup à apprendre, mais ils ont du talent. Puis on va essayer de les mettre dans les bonnes chaises pour qu'ils puissent performer puis aider l'équipe à gagner. Je pense que les jeunes joueurs sont aussi bien entourés de joueurs un peu plus âgés qui peuvent les aider avec ça. Alors, il faut juste être patient un peu en début d'année. Pour toi, comme coach, je pense que c'est un défi supplémentaire, justement, d'enseigner à tous ces jeunes-là de la bonne façon, si on veut, de jouer au hockey professionnel? Oui, je pense que c'est un excellent défi d'aider ces jeunes joueurs-là à essayer de réaliser leur rêve de jouer dans la Ligue nationale. Puis aussi, aider ces jeunes-là de devenir des bons produits de la société. Là, pour nous ici, c'est important à Laval là, d'avoir des bonnes personnes. Mm-hmm. À l'inverse, justement, tu as perdu plusieurs vétérans des dernières saisons. Alex Belzile, qui était le capitaine auparavant. Anthony Richard, meilleur pointeur l'an passé. Est-ce que tu sens quand même que ton nouveau groupe de vétérans va apporter justement le même apport que ce que tu avais des anciens? Ouais, on espère que les joueurs plus âgés qu'on a ramenés ici à Laval vont aider les jeunes. Autant sur la glace qu'hors glace, mais c'est sûr que la perte là, de Belzile, Anthony Richard, Ben Donato, c'est tous des joueurs qui ont eu beaucoup de points pour nous. Alors, il va sûrement falloir des joueurs qui prennent la relève là, pour mettre la rondelle dans le filet. Des joueurs, tu en as beaucoup, même on l'a vu, là, il y avait beaucoup de joueurs au camp, il y en a encore beaucoup. As-tu l'impression que justement, tu as peut-être trop de bons éléments, si on veut, à mettre sur la glace pour le début de saison, ou avec les blessures l'an dernier, on se dit que c'est une bonne chose? Dans la Ligue américaine, tu n'as jamais trop d'éléments. C'est tout le temps pareil dans la Ligue américaine. Là, après quelques mois, tu cherches des joueurs. C'est une ligue qui a beaucoup de rappels, beaucoup de blessés. Même avec si les Canadiens ont des blessés, là, ça fait des rappels. Alors, c'est bon d'avoir de la profondeur. On va renvoyer des joueurs à Laval, ils vont aller jouer là-bas. Puis, lorsqu'on va avoir besoin de joueurs, je pense qu'ils vont être prêts pour venir aider. En termes d'objectifs, tu parles souvent des séries éliminatoires année après année. J'imagine que c'est encore le cas cette année. On vise les séries pour commencer. Oui, on a tout le temps dit on veut développer dans un environnement gagnant. C'est encore notre objectif de faire les séries éliminatoires tout en développant le plus de joueurs possible. Comme j'ai dit dans d'autres entrevues, je pense que ça ne sera pas facile au début, mais je pense qu'après Noël, là, ça va être un peu plus stable. Puis après avoir les jeunes joueurs connaître notre structure, ça va bien aller. Puis, en parlant de jeunes joueurs, on l'a vu dans la dernière année, Raphaël Harvey-Pinard qui s'est établi avec le grand club, William Trudeau, Mathias Norlinder qui ont eu des bons camps avec les Canadiens, Norlinder qui est encore là-bas. Est-ce que c'est gratifiant pour toi de voir que les jeunes avec lesquels tu travailles, peu à peu, font leur place dans le grand club en ce moment? Oui, je pense que c'est sûr, c'est plaisant pour un instructeur de voir les joueurs que tu as eu sous la main faire la Ligue nationale. On est très heureux pour ces joueurs-là. Puis, on espère de continuer dans cette lancée-là avec les jeunes joueurs qu'il y a ici. Si on peut développer 4-5 joueurs là, par année, je pense que c'est une bonne chose pour le Canadien de Montréal. Le fait que tu as beaucoup justement de jeunes joueurs par position, qu'est-ce que tu entrevois pour ça? Est-ce que tu souhaites justement les jumeler à des vétérans pour qu'ils puissent apprendre d'eux? Est-ce que tu veux leur donner beaucoup de temps de glace dès le départ pour voir ce qu'ils peuvent faire? C'est quoi ta perception? Un petit peu des deux. Je pense que ça va être important de les placer dans les bonnes places, ces jeunes-là. Puis on aimerait ça les entourer de joueurs plus âgés. Alors c'est potentiellement un jeune joueur avec deux vétérans ou deux joueurs plus âgés qui vont jouer ensemble. Puis on espère que ça va porter fruit de faire ça comme ça. Puis plus que l'année avance, c'est sûr qu'on va faire des changements, mais je pense que c'est comme ça qu'on va commencer. Dirais-tu que c'est peut-être ta formation la plus offensive que tu as dans les dernières années, avec les jeunes justement qui arrivent, qui ont beaucoup de talent offensif? Oui. Je te dirais on va avoir de l'offensive, mais on a perdu beaucoup d'offensive. Alors, ça va rester à voir ce que ces jeunes joueurs-là peuvent faire au niveau professionnel. Parce que tu peux avoir 115 points dans le junior majeur puis avoir juste 10 points dans la Ligue américaine. Alors, c'est pas une ligue facile à jouer, c'est une ligue d'hommes. Puis, ces jeunes joueurs-là, il y a encore beaucoup de place pour
pour le développement, soit physique, mental. Alors, ça reste à voir là, comment ils vont performer. Côté des gardiens de but, quelles sont tes attentes? On sait, on avait Kevin Poulin l'an dernier qui était un rôle de mentor avec Kevin Primo. Là, tu as des jeunes gardiens présentement au camp. Est-ce que tu penses que c'est peut-être un rôle où ça va être une alternance entre les deux pour commencer? Oui, ça va peut-être une alternance, on va voir. C'est sûr que Daubez est un gardien de but qui va avoir une priorité ici à Laval. Je pense que il a très bien fait jusqu'à date dans tous les matchs qu'il a joué au camp d'entraînement, tant le temps des recrues que hier soir. Tu as Strassman qui a un peu d'expérience dans la Ligue américaine puis de l'expérience dans la ECHL, qu'on va voir ce qui va arriver. Puis on va commencer avec ça. Sinon, pour ce qui est du premier match de la saison, on va être à la Place Belle cette année. J'imagine que tu dois avoir hâte de retrouver les partisans. Oui, très hâte de retrouver les partisans. Je pense que nos joueurs là, sont fébriles et excités de pouvoir commencer ici à la maison. Puis on a les meilleurs partisans de la Ligue américaine. Alors c'est très plaisant de jouer ici à la Place Belle. Mais il y a plusieurs Québécois qui ont joint l'équipe aussi cette année, qui étaient ailleurs, qui ont décidé de rentrer au Bercail, si on veut. J'imagine eux aussi doivent quand même avoir hâte de jouer à la maison. Oui, je te dirais que c'est plaisant de voir les Québécois, les jeunes Québécois là, qui ont de l'expérience ou sont plus jeunes, puis ils viennent jouer à la maison devant leur famille. Puis je pense que c'est un avantage qu'on peut avoir ici à Laval, de ramasser des joueurs québécois talentueux qui veulent venir jouer ici. Super. Bien, écoute, Jean-François, un gros merci pour ton temps, et on va te souhaiter une excellente saison. OK, merci beaucoup.